Radio 2M. Tous les vendredis, 18h-19h, c'est l'Hebdo. Un journal qui... Ça n'est pas qu'un journal. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas qu'un journal. C'est un magazine. Ça n'est pas qu'un magazine. Je peux finir? On reprend? Une émission culture, politique... Non, ça n'est pas que ça. D'accord, mais c'est un peu tout ça, non? Oui, voilà. Bref, retrouvez l'Hebdo chaque vendredi, 18h-19h, sur Radio 2M. Bienvenue dans l'Hebdo, 60 minutes d'actu dans le monde réel et virtuel. Retour sur une semaine agitée. Sur les plages notamment, après les gilets jaunes, un mouvement de colère contre l'impôt des parasols pour pouvoir installer sa serviette sur la plage. Le ministre de l'Industrie et du Commerce qui prône le Made in Morocco, produire mieux et moins cher, consommer local, véritable défi ou utopie, on verra ça. On vous parlera également cette semaine de la galère des pastèques qui font grise mine, qui perdent de leur superbe en raison de rumeurs folles. Ailleurs et pas très loin de chez nous en France, 3 chefs d'État qui mobilisent l'attention sur les réseaux sociaux, qui font le buzz comme ils disent. Et puis, nous parlerons de notre santé. Elle était là lors de la première de l'Hebdo. C'était un peu notre marraine pour le lancement. Eh bien, à une semaine de la dernière de la saison, et oui déjà, elle sera avec nous. C'est bien sûr le professeur Hakim Hamish qui donnera plein de conseils pour aller bien, pour aller mieux. Allez, l'Hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fatia. Comment ça va? Ça Très va bien. très bien. En pleine forme. On dit... Moi, pas trop. Ah Vous ouais. allez comprendre pourquoi. L'image de la semaine que je me suis fait le plaisir de choisir, même si elle déchire nos cœurs, ce sont des larmes d'étudiants après les épreuves du bac. Certaines épreuves du bac. Et en l'absence de Rafiq, en congé cette semaine, pas d'œil sur le monde, du coup ma vengeance est terrible. Eh bien ce sera... Comme Hamouda, il y a quelques jours, un gros coup de gueule sur le bac. Dans les écoles françaises, un nouvel examen, puisque au niveau des établissements publics du Maroc, ça y est, c'est fini. Eh bien, ça continue pour ce qui est, en ce qui concerne toutes les missions françaises. Un nouvel examen en raison de cette année de pandémie. Le grand oral, c'est l'épreuve reine du bac Blanquer qui compte 10% de la note générale. C'est dire l'importance. Et dans les établissements français au Maroc, ça donne quoi ? Il y a des jours où les coups de gueule sont nécessaires et font du bien, même s'ils ne resteront que des bouteilles jetées à la mer. C'est l'histoire d'une jeune fille avec des rêves plein la tête, une amoureuse de la terre, des animaux et de la vie. Alors pour son grand oral du bac, elle décide d'en faire son sujet. Ce sera sur les pollutions humaines et les conséquences sur les océans et la vie marine. Elle y travaille d'arrache-pied, se passionne, s'informe. Le grand oral blanc arrive. Elle fait alors son exposé. Elle explique, raconte, détaille les multiples conséquences sur les équilibres écosystémiques, l'enjeu mondial du réchauffement climatique. Elle l'a fait, ça y est. Mais elle devra attendre quelques jours pour savoir si son récit a séduit, si elle avait les bons arguments pour convaincre. La note tombe, c'est un 17 sur 20. Bingo! Le soulagement, la satisfaction d'avoir travaillé pour mériter cette note. Mais rien n'est encore gagné. Il faut encore travailler pour préparer la véritable épreuve. La dernière d'une année des plus difficiles, une année de pandémie qui l'a séparée de ses amis des bancs de classe, une année difficile où il fallait faire abstraction de la maladie. Le jour J approche, elle s'enferme dans sa chambre durant des jours, répète encore et encore, quelquefois avec les amis, se prépare, récite à haute voix, se chronomètre. Surtout, ne commettre aucune erreur, préparer les questions pièges, être à même de répondre à tout, travailler jusqu'au bout de la nuit s'il le faut, peu importe, il faut y parvenir. C'est aujourd'hui, enfin, dans quelques minutes, une page sera tournée, dans quelques minutes, la dernière étape de cette année cruciale, le fameux grand oral tant attendu. Elle entre dans la grande salle confiante. 2 examinateurs sont là. Elle dit bonjour. Aucune réponse. Pas grave. Surtout restez concentrés. Le top départ est donné. Elle se lance durant 5 minutes sur sa présentation. Impressionnée, quelquefois hésitante, mais elle y parvient. Arrive alors l'étape des questions. Mais là, ce ne sont pas des questions pièges comme elle les imaginait. Bien pire encore, on lui demande des équations qu'elle n'a même pas étudiées durant l'année. Elle y répond à demi-mot, espérant que les examinateurs reviendront enfin sur son sujet sur les océans. Mais non, toutes les questions ne seront donc que sur des calculs, sur la physique. Les mains de la jeune fille se mettront à trembler, les larmes commenceront à monter. Elle espère encore qu'elle pourra les convaincre, mais ils ne lui en donneront pas l'occasion.
l'épreuve est finie, elle s'effondre. Ce soir-là, elle rentrera, s'enfermera dans sa chambre, cette fois-ci pas pour réviser, mais pour essuyer ses larmes. Alors, mesdames et messieurs les examinateurs, une épreuve de bac n'est pas là pour détruire un étudiant, l'humilier et le mettre à terre. Ce grand oral était une chance pour beaucoup. C'est finalement un grand jeu de loterie. Au petit bonheur la chance, soit vous tombez sur des profs passionnés qui vous feront donner le meilleur de vous-même, soit sur des profs fatigués, quelquefois aigris, qui vous mettront plus bas que terre, mais quoi qu'il en soit, il faut garder confiance en soi, être fier de ce que l'on a accompli, parce que les acquis, eux, resteront et la passion l'emporte toujours. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour et une grosse pensée à tous les bacheliers qui ont vécu une semaine des plus difficiles. C'est vrai que les candidats, en fait, ils étaient trop paralysés par la peur, en fait, de ce bac ou de l'échec, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et en plus de ça, par la pression de l'entourage. Donc il y a en fait les profs, les examinateurs qui font aussi une grosse pression, et on a aussi l'entourage, donc la famille, les amis. عندك ما تجيبش الباك, fais comme ta cousine, elle a eu 18. Donc on est quand même sous pression. Ouais. Et la question qui se pose, on en parlait en off avec Hamouda avant de rentrer en studio, on se demande finalement, ces examinateurs, est-ce qu'ils sont là pour porter en fait l'étudiant et le soutenir ou pas, quoi. Dans les sommets ou pas, parce que c'est triste normalement de ramener des enseignants, des examinateurs qui n'ont rien à voir avec la matière. Au moins, genre ramener un prof de physique, un prof d'arabe pour une autre matière. Je pense que c'est encore plus de pression pour l'élève et pour l'étudiant généralement. Je trouve ça c'est un peu triste. Non, mais au-delà de la compétence, n'importe quel prof pourrait s'y intéresser ou faire semblant d'y intéresser. Au moins, pousser l'élève à... Surtout après ce qu'ils ont vécu cette année, qui était quand même une année très particulière. Et j'imagine que les résultats ne seront pas affichés non plus, donc il n'y aura pas le traditionnel tableau d'affichage. Bien évidemment. Si, pour le bac, il y aura les résultats, je ne sais pas si je pense. En tout mais là, pour c'était le public, des épreuves. Pour le public, ils ont qui dû consulter tout quand même seuls dans leur coin sur Internet. Exactement, c'est malheureux. Voilà, c'est terrible quand même. Ouais. Allez, Incroyable. on enchaîne tout de suite. C'est le moment de faire entrer notre invitée. Elle était là, je vous le disais, pour la première de l'hebdo. La marraine, on la surnomme comme ça maintenant. Eh bien, à la veille de la dernière, c'est elle que nous souhaitions recevoir, le professeur Hakima Himish. Ces derniers mois, elle s'est beaucoup investie au sein de la commission sur le nouveau modèle de développement dont elle est membre, en particulier sur le volet de la santé dont nous parlerons aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir accueillir le professeur Hakima Himish. L'invité. Installez-vous. On est heureux de vous. Eh ben, c'est pareil. eh ben, nous aussi, on est vraiment ravis de vous retrouver. Comment ça va ? Bien, ça va, beaucoup moins de travail. Le travail de la commission est terminé, on respire, et surtout bien accueilli, donc on respire. J'ai écouté votre coup de gueule. Alors ? Et bon, je reviendrai, vous avez tout dit sur le fond. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'avais trouvé cette idée de grand oral excellente. Mais elle est géniale. Ouais. L'idée est géniale. Parce que dans la vie, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit dans toutes les activités, ce qui manque souvent aux jeunes, c'est l'assurance à l'oral. Oui. Ouais. Vous êtes d'accord avec Bien moi sûr, ouais. Et je trouvais que c'était génial. Mais c'est génial dès comme idée. Dès le lycée, de les préparer. Moi, j'appartiens à une génération qui a été entraînée à l'oral dans les assemblées générales de l'UNEM. Et ce qui fait que je continue, vous voyez, je suis très à l'aise avec vous, eh ben, c'est parce que j'étais à l'UNEM. Voilà. Ah oui, il faut que les jeunes apprennent à être à l'aise à l'oral. Oui. Vraiment, et c'est dommage. Mais hein, c'est une très très belle idée, moi Ouais. je trouve, parce que c'est vrai que ça permet de maîtriser l'aisance, la prise de parole, comme vous dites, c'était essentiel. Et qui plus est, l'exercice est encore plus à mettre en avant, parce que c'était l'élève lui-même qui pouvait choisir son et sujet. proposer en L'idée fait est excellente. deux sujets. Encore faut-il avoir des examinateurs bienveillants. Alors attention, je sais, on va dire, On met pas tout le monde les dans le même professeurs, sac. ouais, c'est pas vrai ce que vous dites. C'est une partie des professeurs, parce qu'il y en a absolument d'extraordinaires. Et Très moi, du haut de mon dévoués. âge, Absolument. des professeurs dont je me souviendrai toute ma vie. Donc ça, c'est la partie éducation.
On a envie de parler de santé aujourd'hui, que vous nous donniez plein de conseils. Mais la dernière fois que vous étiez venu, vous n'étiez pas en mesure encore de nous parler de ces recommandations de la Commission sur le nouveau modèle de développement. Nous en avons beaucoup parlé et détaillé sur nos différentes antennes. Revoir avec vous et vous demander un petit peu votre avis. Si je vous demandais 5 points essentiels pour améliorer notre santé à travers le royaume. 5 points bien précis pour vous. Alors, ça ne sera pas pour nous améliorer notre santé. Ça sera pour l'État d'améliorer le système de santé, d'améliorer la couverture médicale. Donc, c'est plutôt dans ce sens. Mais si c'est nous pour améliorer, pour protéger notre santé, s'il vous plaît, le coronavirus n'est pas parti. Il n'a pas disparu. Le Maroc est le meilleur élève de l'Afrique pour la vaccination. Mais nous n'avons pas atteint le pourcentage suffisant de nombre de personnes vaccinées pour être protégées des variants, qui est de 90%. Avant, on disait 70%, avec les variants alpha, delta, et ben maintenant, c'est 90%. Ouais. S'il vous plaît, rien n'est gagné. Or, je ne vois plus les Marocains se protéger autour de moi. Ah, nous, on essaye. Hein, regardez, vous, c'est très bien. Regardez dans le studio, regardez en régie. Je suis ravie. Mais autour de vous, dans la rue. Ouais, le virus a disparu, il n'est plus là. Est-ce que justement vous ne pensez pas qu'il y a un espèce de concours de circonstances où avec l'ouverture des frontières, l'euphorie aussi, les mariages qui reprennent avec des salles de 100 personnes, est-ce que tout ça, moi je vous pose la question, est-ce que les gestes barrières sont-ils encore tenables ? Écoutez, mais bon, bien sûr, je crois que les Marocains en avaient assez. C'est la même chose en France, partout. C'est pareil partout, on ouvre. Mais le retour de bâton risque d'être terrible. Souvenez-vous ce qui s'est passé en France. Ils ont fait la fête tout l'été et les réanimations... là, ils refont la fête, ça y est. Oui, les réanimations étaient saturées l'année dernière. Ça sera moins grave parce qu'ils ont, je ne sais pas quoi, 30% de la population qui a déjà eu... Mais ce n'est pas suffisant. Il faudra... S'il vous plaît. Vraiment, au mariage, j'embrasse personne, je ne serre pas les mains, j'espace les chaises... Et il faudrait reprendre les clips de prévention. Moi, je trouve que c'est dommage. Ils ont disparu des antennes de 2M. Ah bah écoutez, chez nous, ils passent encore pratiquement toutes les 2 heures sur l'antenne de Radio 2M pour rappeler justement les gestes barrières et la vigilance. Alors, la santé, c'est également une feuille de route, un pacte. Voilà, 5 points essentiels. Je ne vous ai pas donné ce que nous proposons. Alors. Quelle est notre ambition ? Quelle a été l'ambition de la Commission en matière de santé ? Je sais que vous avez beaucoup parlé du nouveau modèle. Tout. Mais quand même, je tiens à rappeler... On connaît presque par cœur. On peut même presque le réciter. La santé, c'est la première fois. Très bons élèves. C'est la première fois. Je tiens quand même à rappeler que c'est un travail qui s'est fait dans le cadre d'une réelle démocratie sanitaire. Vraiment, nous sommes allés vers les gens. Nous sommes allés vers les gens dans les villes, dans les villages, dans des villages reculés. On les a écoutés et tous nous disaient on va à l'hôpital, on doit payer, on attend beaucoup, on n'est pas pris en charge, on est mal soigné, l'hôpital est loin. Voilà, ça a été partout. Alors, les grandes orientations. Aujourd'hui, la couverture médicale universelle n'est pas encore généralisée. Je sais que le train est en marche, avant la sortie était en marche, grâce aux orientations royales. Atteindre la couverture sanitaire universelle avec plus de 90% de la population couverte pour les soins essentiels d'ici 2025. Nous sommes plus prudents que le gouvernement. On pense que 2022... Voilà. Pourquoi on est échaudé par ce qui s'est passé avec le RAMED ? Vous n'êtes pas sans savoir que le RAMED a été mis en place un peu hâtivement, qu'il a coulé les hôpitaux. Je ne suis pas le seul médecin qui le dit. Il a coulé les hôpitaux. Parce que les hôpitaux n'étaient pas payés à l'acte, ils avaient une subvention annuelle, ils ne pouvaient pas répondre à la demande. Est-ce qu'on n'avait pas mis d'ailleurs la charrue avant les bœufs, comme on dit, parce que voilà, faire à l'envers, donc, alors que une couverture médicale, mais pas seulement en nombre,
parallèlement à la couverture médicale, faire en sorte que les soins soient de qualité. Pour cela, il faut former plus de médecins, on vous l'a dit en tort à travers, et d'infirmières. Et les garder. Absolument, vous avez parfaitement raison. Et nous donnons plusieurs pistes pour former plus de médecins. Il y en a, je sais que le ministre de la Santé a fait une présentation au Parlement. Il a parlé lui aussi de l'augmentation, de la nécessité d'augmenter. Mais il y a, par exemple, une proposition très concrète. Aujourd'hui, pour être médecin généraliste, c'est 7 ans. Nous proposons de le réduire à 5 ans. Vous allez me dire, c'est des médecins au rabais. Non, ça se fait en Belgique, ça se fait au Canada, ça se fait en Suisse. Ils sont quand même pas des nuls. Hein. Nous, on a suivi le système français, 7 ans. Réduire à 5 ans et ça ne veut pas dire qu'ils auront une mauvaise formation, non, mais on apprend trop de sciences fondamentales les premières années, les laisser pour la spécialisation. On voudrait également les infirmières. Il y a des infirmières qui sont formées dans les écoles privées. Leurs parents, les pauvres, ils se saignent. Et quand elles sont formées, elles ne sont recrutées nulle part. Ouais. Leur diplôme n'est pas reconnu. Alors qu'on manque terriblement d'infirmiers. Nous souhaiterions renforcer l'efficacité globale du système. Ça veut dire améliorer la gouvernance. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que dans les CHU qu'il y a une facturation, et encore pas dans tout. C'est-à-dire vous allez à l'hôpital, l'hôpital ne sait pas ce qu'il a fourni comme prestation. Exactement. Donc il n'y a pas de comptabilité. Y a pas... Je parle des hôpitaux publics. Attention, vous n'avez plus qu'une minute. Bien, j'ai presque fini. Informatiser tout le système, le dossier médical, tout, et refaire le parcours de soins. Aujourd'hui, je suis dans un village du Haut-Atlas, j'ai une maladie, j'ai un problème. Je ne sais pas où je dois aller. Alors qu'est-ce que je fais ? Je prends un taxi et je vais au CHU à 200 km. Et au CHU, on me dit non, ça ne relève pas de nous, retournez à votre dispensaire. Donc, nous proposons un parcours de soins en 3 niveaux. Le niveau local, avec une participation importante du communautaire. Vous le savez qu'on a fait des choses extraordinaires dans le domaine du sida avec les communautaires. Et on peut le faire dans tous les domaines. Un deuxième niveau qui sera un niveau régional, avec des hôpitaux comme Sa Majesté est en train d'en construire plusieurs, des petits hôpitaux de 50 lits, mais avec les choses les plus importantes, et un niveau supérieur qui est celui du CHU. Et tout ça avec une véritable régionalisation. Pas sur le papier, une vraie de vraie. C'est-à-dire que il y a une autonomie des hôpitaux régionaux. Il y a un pouvoir de décision du directeur régional. Quand la région, on ne lui dit pas « je t'envoie 3 ORL ». Elle en a déjà 3. Non, elle a besoin d'un gynécologue, elle n'a pas besoin d'un ORL. Donc, que les formations se fassent en fonction des besoins. Bon, voilà. On va continuer, on va parler de santé, Hakima. Elle a, paraît-il, des bienfaits sur notre santé, peut même sauver la vie parce qu'elle est gorgée d'eau. C'est l'un des fruits les plus prisés durant l'été, mais certains s'en sont pris à elle. Et depuis, beaucoup de Marocains la boudent. Elle, c'est la pastèque nationale et le déchaînement pour la dénigrer. Ami Hamouda dans tous ses états. Hamouda dans tous ses états. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait, notre pauvre pastèque ? Alors, c'est simple. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pastèque. Dlah, je ne sais pas comment vous l'appelez. Dlah, le kouar. Appelé aussi le Milan. Ah, il y en a qui l'appellent kouar ? Oui, kouar. Oui. Non, c'est Dlaha. c'est ça ? Voilà, c'est Hriz et ça s'appelle kouar aussi. Appelé aussi Milando. La pastèque est le fruit estival par excellence. Elle est naturellement remplie de composés phytochimiques bénéfiques pour le corps humain. Cela signifie, selon le département de l'agriculture des États-Unis, qu'à chaque fois que vous mangez de la pastèque, vous améliorez la santé de vos cellules, de vos organes et de votre système nerveux.
Depuis quelque temps, la pastèque est parmi les fruits les plus malmenés du marché. En effet, Oh, allège. les consommateurs éprouvent un véritable désintérêt pour celle-ci en raison de nombreuses rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux. Graines génétiquement modifiées, fruits anormalement plutôt rouges, présence de contaminants et colorants, etc. L'ANSA, qui est l'Office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires, a démonté ces propos. Ceci n'a pas empêché les gens de continuer à colporter ces rumeurs et ainsi d'inquiéter le consommateur. Résultat, on y a une baisse remarquable dans la consommation de la pastèque, ce qui impacte gravement le marché de la pastèque. Tout ça se passe en pleine crise sanitaire où l'agriculteur mise sur ce genre de fruits Bien sûr. pour sauver la saison et rattraper les pertes essayées durant ces 2 dernières années. Sur la question de comment les autorités peuvent remédier à ces risques potentiels, dans une interview de nos confrères Journal de l'Opinion, le président de la Fédération nationale des associations des consommateurs, Madi Houadi, répond « Il est temps pour les autorités de mettre en place une vraie stratégie de la protection du consommateur et de prendre au sérieux le consommateur et ses représentants. Le consommateur est chaque jour de plus en plus regardant. » Vrai ou faux, le débat continue, les rumeurs aussi continuent et les producteurs et les agriculteurs souffrent. Ouais, Voilà. complètement. Vous Alors, avez suivi un petit peu ces Rumeur, rumeurs? alors rumeur ou pas, je ne sais, je ne sais pas. Bah Enfin, oui, c'est ce que je dis apparemment, en fait. oui, Ouais. voilà, c'est exactement ce que tu dis. Mais à partir du moment où la rumeur est entretenue par des pédiatres, et je l'ai moi-même Ouais. vécu, comment est-ce qu'on doit réagir, nous, en tant que citoyens lambda? Alors, ils disent quoi exactement, les pédiatres? Alors moi, je qu'on suis tombée, comprenne. c'est personnel, je l'ai vécu, Ouais. d'accord. Je suis tombée face à 2 pédiatres. Donc mon fils a une gastro-entérite, je vous l'ai dit, d'accord, tout le monde le sait. Je l'ai emmené chez le pédiatre, chez 2 pédiatres même. Et les 2 m'ont dit, qu'est-ce qu'il a mangé? J'ai dit, bon, un tout petit peu de pastèque, va. mais c'est tout. Mais il faut pas donner de la pastèque à votre enfant. Wow. Mais cette année, la semaine dernière, j'ai reçu 8 bébés pour ça, parce qu'ils ont mangé de la pastèque, parce que leurs parents avaient mangé. Donc c'est entretenu par des pédiatres. Bah, ou pas. oui, Bon. mais Je là, peux- c'est les c'est deux- grave. les deux me Hakima l'ont dit. Hemish. Alors, à la décharge de vos 2 pédiatres, Oui. je dirais que c'est pas forcément en relation avec Avec cette rumeur. Ouais. C'est vrai que les petits, ils mangent de la pastèque, ils mangent n'importe quel fruit, ils peuvent faire une gastro-entérite. Je peux vous dire que mon petit-fils de 4 ans, il l'adore et on lui en donne autant qu'il veut de la pastèque. J'ai mon mari et mon fils qui sont dans l'agriculture. Et à table, pas plus tard qu'hier, je parlais, on n'en parle pas du tout, mais la commission a aussi fait un travail sur le cannabis Oui, médical oui, Ouais. oui. et aussi sur la dépénalisation de l'usage de cannabis. Et j'aimerais bien que vous m'invitiez un jour pour en parler. Ça me tient vraiment à cœur. Plaisir. Et je Vous êtes chez disais devant mon fils, tu te rends compte quand même, il y a 70 000 cultivateurs qui courent le risque d'aller en prison s'ils vendent le sort, ils n'ont même pas la carte nationale. Il me dit, et qu'est-ce que tu penses du pauvre cultivateur qui investit 500 000 dirhams dans 1 hectare de pastèque et maintenant il la vend Il se à 10 000 retrouve. dirhams. Et il te fait pas mal au cœur. À savoir moi. Eh ben voilà. Ouais. Eh ben voilà. On a vu Eh des ben vidéos voilà. hyper choquantes. Donc vraiment. elle est fausse, la rumeur. Elle est entièrement fausse. Mais Moi, je vous ça dis, je suis démontre à entourée quel de point, en spécialistes. fait, ça peut Et- être dangereux pour toute notre économie. Exactement. On l'a Ouais. vécu, Voilà. Moi, hein, j'ai on a été vécu convaincue. d'autres Franchement, boycotts. je le dis, j'ai été Ouais, ouais. convaincue. Oui, toi, tu étais convaincu, tu pensais que c'était vrai, Rimel. Le problème, c'est que en fait, il y a des rumeurs, oui. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ben, c'est ce qui s'appelle on une vit- rumeur. Voilà, donc À nous de on vit- vérifier quand même les informations. Exactement, quoi. on vit dans une société qui croit beaucoup à ce qui se dit sur Facebook, sur Instagram Sur et tout. WhatsApp, ce qu'ils Il suffit, reçoivent, il ouais. suffit que je fasse une vidéo pour parler de la Mm. pastèque et c'est bon, ça se Et c'est diffuse parti. par des millions de personnes, vues, voilà, ouais. des millions de vues. Et en plus de ça, on a vu tout à l'heure avec Hamouda une vidéo qui nous a vraiment choqués. Oh là là. C'est en fait des agriculteurs Mhm. qui C'est sont des dans un souk Des et, centaines de camions avec des tonnes et des tonnes de remplis pastèques. de pastèques. Jetées. Ils leur ont posé la question, vous vendez à combien la pièce de 16 kilos? Donc une pastèque de 16 kilos, C'est elle ça. coûte 50 centimes. À 10 dirhams. Non, c'est ce que m'a dit ouais, mon ouais, fils. ouais. C'est pas ça. Ashrad Riyal, Ashrad Ils Riyal, dit sont comme ça le pauvre. ruinés. Et il n'y a ruinés. pas des acheteurs en fait. Et il n'y a pas Ouais. des gens qui demandent. Ouais. Mais Chauffez-vous, disons, la 4 semaines. Acheter des disons pastèques. haut et fort
que c'est une rumeur sans fondement. Manger de la pastèque, quoi. Ouais. Ah ouais. Non, mais vraiment, quoi. En plus, j'adore ça, c'est bon, C'est la mon fruit pastèque. préféré en vrai. Moi, j'en rachète, Pour la- seulement j'en pour donne pas à l'hydra- mon fils. Pour l'hydratation. Mais donne à ton fils, t'as un médecin qui te dit que c'est pas... peut-être, c'est vrai quand même Peut-être que qu'il a, voilà. les enfants... Les n'importe fruits quel et les fruit. légumes, ça représente un secteur crucial de notre économie, vous l'aurez compris. Une production de plus de 7 millions de tonnes, plus de 80% destinée au marché local. L'économie marocaine peut-elle être boostée si nous mettons en avant le Made in Morocco, si nous consommons local? C'est l'avis du ministre de l'Industrie et du Commerce. Véritable défi ou utopie, c'est le sujet choisi par notre parlementeuse qui chaque semaine scrute ce que disent nos politiques, la parlementeuse. Continue à y La aller, parlementeuse. alors. Elle continue à aller au Parlement. Non, parce que figurez-vous qu'au Parlement, ils ne veulent pas lui parler, mais elle va y retourner parce que Ouais. comme on est en campagne électorale, vous allez voir, il y a quelqu'un qui me dit dans ma tête que d'un seul coup, ils vont lui parler. Bien sûr. Voilà. Donc elle attend un tout petit peu, elle se prépare, elle se forge bien, mais Exactement. elle va y repartir En force. en force. Et puis, parmi les grands titres qui ont fait l'actu cette semaine, c'est une déclaration du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Alami, qui appelle tous les citoyens marocains à soutenir l'économie du pays et à consommer des produits fabriqués localement. Je propose déjà qu'on écoute l'extrait. Oui, Ça s'est passé lundi au Parlement lors de la séance plénière des questions orales. on écoute. سمحوا لي المنتوج المغربي احسن من المنتوج اللي كنستوردو الا مازال ما فهمناش راه عندنا مشكل حنا كمغاربه خصنا نمشيو نداوو عندنا مشكل كتقول هذا راه جاي من الخارج اذا الجوده هادشي ما كاينش واش عرفتوا بلا لي تيست بي سي ار اللي ما كاينينش في العالم صنعناهم في المغرب ولي تيست بي سي ار 2 المليون ديال لي تيست داروا بالتيست بي سي ار مغربي. Eh ben, c'est vrai il a raison et c'est très important de consommer local. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Consommer des produits locaux, c'est aussi soutenir l'économie locale en permettant une meilleure rémunération des producteurs qui sont autour de nous, on ne va pas se le cacher. Et en plus de ça, investir de l'argent dans une entreprise locale, ça a beaucoup plus d'impact pour un Bah oui, territoire c'est vrai. Bien sûr. que lorsque cet argent est destiné pour d'autres, pour des supermarchés qui sont pas locaux tout simplement. Autre point, lorsqu'on consomme un produit local, on retrouve aussi le plaisir du commerce de proximité et donc du contact humain. C'est également un bon moyen de préserver les savoir-faire des artisans et des producteurs qui participent au rayonnement Excuse-moi, culturel. quand on parle consommer local, on parle de quoi? Consommer local, c'est consommer les produits locaux, tout simplement. Tout ce qui est, alors ça peut être C'est l'artisanat, marocain. ça peut être Les produits textile, alimentaires. Bien textiles au-delà de et l'artisanat. tout. Ouais. Voilà. Exactement. Le Le- textile, Mais ça peut être tout. privilégier les circuits courts. Hein. Exactement. Tout à fait. Ouais. Mais le Bravo. problème, c'est qu'on appelle à consommer local. On l'a fait en 1991 après la première crise. On l'a appelé en 2002-2003 après la seconde crise. Ouais. On l'a appelé en 2010 après la troisième crise. Et là, on le rappelle en 2021 après le Covid. Donc finalement, le client marocain n'est qu'un client d'appoint. C'est-à-dire, c'est pas un client de base, c'est pas un client de structure. On l'invite au moment de crise. Exactement. Et ce qu'on oublie, c'est que Ouais. dans cette consommation marocaine, il n'y aura pas que les produits marocains, mais aussi les compétences marocaines qu'il va falloir aussi revoir. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui recrutent à l'international. Donc au final, on fabrique local, non, parce que on peut estimer que si c'est à l'international, c'est pas un produit à 100% local. Donc j'ai contacté tout de même Monsieur Wadi Emadi, Mhm. président de la Fédération nationale des associations du consommateur, qui nous donne son avis sur très bien. le consommer local. Voilà. Très bien. Nous, autant que Marocains, en tant que citoyens marocains, en tant que consommateurs marocains, nous sommes appelés à consommer un produit national, un produit local. Ça, c'est une évidence. C'est pour soutenir notre économie. Quand on soutient notre économie, c'est automatiquement, nous soutenons aussi le social de notre pays, parce qu'il va de soi que le consommateur marocain, s'il contribue à un développement économique, donc il contribue aussi à un développement social de son pays. Mais faut-il que ce produit-là ou ce service-là qui est destiné à être consommé par le Marocain soit quand même un produit de qualité, soit un produit
qui est comparable à un autre produit peut-être d'un autre pays, mais faut-il que le professionnel aussi respecte les droits du consommateur. Ouais. Bah, il a été très clair en fait. Il dit ouais. que les produits doivent être de qualité. Nos produits ne sont pas de la même qualité que des produits importés. C'est une réalité. Ni de la même qualité, ni de la même compétitivité prix. Donc il y a beaucoup de travail à faire. En fait, tout dépend de la nature de produit. Il y en a certains produits qui ont une valeur très très élevée par rapport à un produit qui vient de l'extérieur. Mais je suis d'accord, il y a aussi d'autres produits d'utilisation quotidien où le consommateur parfois trouve que c'est plus intéressant d'acheter un produit étranger moins cher avec plus de qualité, plus de choix. J'aimerais bien réagir dans le Bah, domaine bien de la évidemment, santé. bien évidemment. Je peux. Et justement, qu'est-ce Bien que sûr. ça donne au Alors, niveau de la santé? Alors, justement, je reviens d'abord le rapport. Le rapport, on préconise que nous mettons tout en œuvre pour qu'une prochaine épidémie ou la poursuite de celle-ci ne nous prenne pas au dépourvu. Pour que nous ayons bravo, on a fabriqué nos masques. Ben Au oui. moment où les Européens se les arrachaient les sur exportaient. le tarmac Ouais. On les chinois, exportait aussi. on a mis au point des respirateurs. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été adoptés Ouais. par le ministère de la Santé. Sylla Alami l'a dit, nous avons Les tests PCR, Masser, je crois, Oui. Ouais. qui fabrique une PCR. Ouais. Et il nous faut une autonomie. Il faut quand même tirer les leçons de cette épidémie. C'est chacun pour soi. Et on peut avoir une autonomie en matière de vaccins. Nous pourrons, je pense qu'il y a des choses qui se préparent. Nous avons une industrie pharmaceutique qui n'a rien à envier Ouais. ce qu'elle fabrique. Il n'y a rien à envier à ce qui est importé. Les génériques sont excellents. Les génériques marocains sont excellents. Et on pourrait, dans un mois, faire du fill and finish, c'est-à-dire recevoir le produit vaccinal et le mettre en bouteille, le conditionner, ce qui est un goulot d'étranglement au niveau international. Et s'il y a une volonté politique, s'il y a un encouragement, notre industrie est en mesure de fabriquer dans 2 ans. Elle pourrait fabriquer à la fois le vaccin contre le Covid, parce que malheureusement, il y aura probablement besoin de rappels, Ouais. et on va continuer à en avoir besoin, mais aussi d'autres vaccins, et on peut le faire pour nous et pour l'Afrique. Et là, parce qu'il n'y a pas de décision politique claire dans notre pays, l'Afrique subsaharienne est en train de prendre les devants. Ouais. Il y a une fabrication qui se met en place, alors que nous, avec l'Afrique du Sud, le Maroc a la plus ancienne et la plus costaud des industries pharmaceutiques. Oui, mais est-ce que les tests PCR et les masques suffisent en fait pour regagner la confiance des Marocains? Écoutez, franchement, et puis vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que pour fabriquer marocain, on est obligé de faire venir des experts de l'étranger. Je peux vous garantir que la PCR, elle a été fabriquée de A à Z par des personnes qui travaillent en permanence dans un institut de recherche de Rabat. En permanence. Ouais. Oui, je prends Mais juste l'exemple de la... Certains sont Ouais. peut-être venus de l'étranger. Et justement, dans le manque de médecins dans notre pays, et puis, je n'ai pas eu le temps de détailler, puisque je n'avais que quelques minutes, il y a Vous aurez aussi, votre nous temps de fin. devons faire revenir les compétences nationales. Allez, vite, une question. Moi, oui, j'aimerais Salima. non, pas question. J'aimerais juste réagir sur ce qu'a dit Rimel Oui. sur l'industrie marocaine, parce qu'ils ont dit quelque chose. En fait, ils ont dit que c'était plus cher de fabriquer ici, mais tout simplement parce que l'industrie marocaine, de manière générale, si je prends l'exemple du textile ou de l'agroalimentaire ou peu importe, ont besoin de matières premières qui se trouvent parfois au Maroc, mais qu'on ne va pas chercher au Maroc, qu'on va chercher à l'étranger, puisque le circuit n'est pas justement valorisé. Et par exemple, le cuir, les peaux marocaines, Ouais. on a de très belles peaux. Ouais, c'est les Mais meilleurs. elles Ouais. ne sont pas achetées ici, elles sont achetées parfois en Turquie. Et donc c'est pour ça qu'après le prix Bah, est revu à la hausse. Il y a pour aussi les regagner la salaires. confiance Oui. de produits locaux, il faut un vrai travail de structuration. Et c'est la Ouais. qualité, il faut garantir aussi la qualité Eh ben, il aux faut y consommateurs. croire, et il faut encourager, et il faut les circuits courts. Il faut y croire. C'est Il faut très y croire important, avant les circuits toute courts. chose. C'est vrai. Allez, on va enchaîner. C'est l'été. Et pour beaucoup d'entre nous, la joie de retrouver les plages, de poser la serviette sur le sable chaud. Mais pour certains, ce geste, aussi simple soit-il, est devenu des plus compliqués parce qu'il fallait payer
pour un parasol obligatoire. Totalement illégal, me direz-vous. Pourtant, nos plages sont publiques. Ce qui a réveillé un mouvement de colère sans Sur les précédent, réseaux sociaux. c'est le reportage de la semaine de Salima. Le reportage de l'hebdo. Moi, je vous emmène ce vendredi à la plage, et plus exactement tout près de l'emblématique. C'est pas mal comme reportage en fait. T'es allé te faire bronzer tranquille et tu nous as fait croire que t'es allé travailler, quoi. Oh là là, Fesria. Alors donc je vous emmène tout près de l'emblématique Porte 13, située à proximité de l'une des écoles de surf de Ain Diab. En temps normal, à cet endroit, des palettes sont installées sur le sable pour faciliter l'accès. Et tout au bout du chemin, plusieurs loueurs de parasols et une centaine de chaises et de tables déjà installées. Oui, mais ça c'est du passé. La semaine dernière, les services de la préfecture Casa-Enfa ont organisé une vaste campagne contre cette occupation illégale et anarchique de la plage. Si vous nous suivez en direct sur les réseaux sociaux, voici ce qui reste, seulement quelques débris. Alors j'ai posé la question aux personnes qui profitaient du soleil cet après-midi-là pour savoir ce qu'ils en pensaient. Écoutez-les. Moi, d'un autre côté, je trouve ça un peu dommage parce qu'on avait quand même un endroit où pouvoir se poser plutôt tranquillement sur la plage. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, par contre, c'est qu'ils aient enlevé les palettes qui permettaient de circuler, sachant que ça permettait aussi à des personnes en fauteuil roulant de circuler. Donc en fait, le fait d'avoir tout enlevé d'un coup et sans avoir vraiment prévenu. Ils ne nous laissent pas ramener nos parasols et nos chaises d'abord. Et ça coûte très cher. Ils nous ont dit 2 chaises et un parasol avec une table, c'est 60 dirhams parce que c'est privé. Donc voilà, c'est une très bonne solution. Voilà. Ça fait des heureux. Les avis sont mitigés finalement. Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord non plus, mais exactement. En tout cas, oui, dites-nous. Vous vouliez réagir? Oui, bien sûr que vous pouvez. J'espère qu'ils n'ont pas détruit la cabane de l'école de surf. Non, pas la cabane. Parce que la commune d'Abouazza c'est arrivé, c'est vrai. Ce qui était un scandale. Vrai. Ils étaient là depuis 20 ans. Et ils forment des jeunes à un sport qui est magnifique. Et voilà, bon, première réaction. Donc, ils ont laissé l'école de surf. Ils ont laissé l'école de surf, mais juste en face, je ne sais pas si vous voyez l'accès. Oui, je marche là-bas. Exactement, ils ont tout enlevé. Donc, il reste qu'un petit tas de palettes. Est-ce que tu as fini ton sujet? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vas-y, continue. On la laisse finir et puis on discute. Donc, petit détail qui a toute son importance, la pratique est totalement illégale. Ça, on le sait. J'ai contacté Monsieur Abdelkarim. Désolé si j'écorche son nom. Abdelkarim. Abdelkarim, la Wishri. Je crois que ça se prononce comme ça. On l'écoute. Vice-président de la commune urbaine de Casablanca. Aucune parcelle de la plage de Ain Diab est disponible à la location, en tout cas au moment où je vous parle, car bien évidemment, selon lui, l'idée n'est pas de jouer aux gendarmes et aux voleurs, mais bien de trouver une solution, des solutions pérennes. Dans la région de l'Oriental, par exemple, dont je suis originaire, sur la plage de Saïdia, les autorités, pour encadrer la pratique, ont défini des parcelles de sable destinées à la location. Les parasols appartiennent à la commune et ils sont d'ailleurs tous de la même couleur. Et c'est Monsieur Laouichli y pense. C'est déjà ما عندهم حتى شي صلاحيه ولا شي حق باش يقوموا بهذه العمليه. حنا ما عاطينش هذا الحق حتى لشي واحد. حنا الاختيار اللي كنا ماشيين فيه هاد السنوات اللي سبقت كنا تنعطيو الاستغلال كنديروا ان كونكور بالنسبه لنا كنديروا منافسه وكنشوفوا اللي غادي نديروا ان كاي تشارج وكنشوفوا اللي غادي ياخذ ديك لابارتي اللي غتكرا لان الشاطئ عادة تيكون فيه جوج مقسم جوج أجزاء. Voilà, donc il dit que c'est possible que 30% de la plage de Ain Diab soit dédiée à la location, mais pour l'instant, rien n'est fait. D'accord, donc c'est encore... Quoi, ça risque encore de faire débat. Bonjour Rita. Bonjour. Bonjour Yacine. Moi, bonjour. Tout ce que je retiens, c'est que Salima est allée à la plage. C'est ce que beaucoup. C'est qu'on retient tous. Les copains, ils sont adorables. Bah quoi? Vous avez vu non, ça? Mais c'est vrai, aller faire un reportage de la plage, professeur, c'est quand même pas... Ça veut pas dire qu'elle s'est allongée sur une serviette. Absolument pas une seconde, Madame Hemish. Avec les enfants, tout ça. Non. Et je salue, en plus elle l'a fait son jour de repos. Ah, bon. Bah, ça va, son jour de repos, elle à la plage. Ça va, c'est pas non plus... Est-ce que cette histoire, donc, on peut dire qu'elle a été réglée ou pas? Ils peuvent s'installer dès demain, revenir dès demain, et puis après, il faudra refaire le même travail. On est d'accord que c'est totalement illégal, oui, et que nous avons le droit, en tant que citoyens, de protester, oui, si on nous impose. Je peux aller au commissariat en exactement, disant... on m'impose de louer un parasol, je veux planter le mien. Voilà. On va passer à l'actualité dans le monde maintenant. On va prendre tout de suite la direction de la France, où 3 personnalités, et non des moindres, ont fait beaucoup parler d'elles cette semaine. Ils ont dit quoi? Ils en ont dit quoi sur le web finalement?
Ils disent quoi sur le web? Alors oui. De qui s'agit-il? Alors Fathia, ce soir c'est le hat-trick présidentiel français. Et je vais commencer par Emmanuel Macron. Alors tout comme lui, cette semaine, c'est la toile qui s'est pris une claque. Car après Rihanna, Carlito et McFly, ce week-end, il a reçu Justin Bieber et sa femme Hailey à l'Elyséeum. Je l'appelle comme ça parce que ça ressemble plus à une salle de spectacle qu'un logement présidentiel. Et tout ceci donc après la déroute de LREM aux élections régionales et départementales, ce qui n'a pas échappé aux internautes, ils les ont publiés. Il avait besoin d'oxygène pour se remettre des élections de dimanche. Même ses goûts musicaux sont lamentables. C'est un peu comme si Biden recevait Booba à la Maison-Blanche. C'est quand qu'il reçoit Jordi avec son tube « Dur dur d'être un bébé ». Et d'ailleurs, si le bébé de Bribri a fait le buzz, c'est parce qu'une photo où ils apparaissent a fait le tour sur la toile. On y voit donc Emmanuel et Brigitte Macron aux côtés de Justin et Hailey Bieber. Cet internaute a décrit la première dame comme une prof avec ses anciens élèves. Pour cet autre Facebooker, Justin Bieber aurait retrouvé sa grand-mère. Certains ont d'ailleurs évoqué la tenue olé olé de la compagne de Justin. C'est vrai que quand j'ai vu la robe échancrée d'Hailey, je me suis dit Hailey. Belle bébé. En bref, les internautes ont reproché au chef de l'État de s'occuper plus de ses idoles que de son peuple et de vouloir récupérer surtout les voix des jeunes dans tous les sens du terme. Ils ont publié « Dommage que les enfants de 8 ans ne votent pas, il aurait invité Chantal Goya ». Nous avons un président aussi utile qu'un doigt d'honneur dans une moufle. Jean-Michel Jarre et Bieber. L'année prochaine, ce sera Chantal Goya et Jul. Et s'il parle de Jean-Michel Jarre, ça va, ça reste un récipient et je l'aime beaucoup. C'est parce qu'il a été décoré de la Légion d'honneur, alors que Marc Serron a lui été fait chevalier. Une soirée donc très médiévale, sans Montjoie ni Saint-Denis. Et tout ceci juste avant un grand concert donné à l'Élysée. Ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup de Français, Macron n'a plus l'étoffe d'un leader. Attention. Non, mais on va se faire attaquer. Personne ne va se faire attaquer. C'est censuré. Point du tout. Elle reporte ce qu'il y a sur le web. Je reporte tout à fait. Je retiens qu'elle a passé sa vie sur Facebook. Merci, Salima. Alors, ils ont écrit « Macron fait de la télé-réalité depuis 4 ans ». J'ai entendu que Macron aurait passé le casting pour la prochaine saison de Secret Story ou encore Les Tuches à l'Élysée. C'est vrai que parfois, avec Manu, j'ai l'impression de voir l'une des scènes des Tuches. T'as intérêt à gagner la prochaine Coupe du Monde. Parce que c'est ça que les Français attendent. Parce que si tu gagnes, tout le monde a la pêche. Et si tout le monde a la pêche, tout le monde a la patate. Et si t'as la patate, t'as la frite. Si t'as la frite, t'as le ketchup. Si t'as le ketchup, t'as la mayo. Si t'as la mayo et le ketchup, t'as la sauce américaine. Je connaissais pas. Je vous conseille de regarder le film, il est très drôle. Bref, Emmanuel a semble-t-il délaissé son parti pour les parties. Et pendant que ça fait boom dans le pays, lui il fait des booms à l'Élysée avec Carlito, McFly, Justin. Et s'il aime autant les jeunes, je me demande pourquoi il s'est marié avec Brigitte. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Et je voudrais terminer avec cette une d'Hugo Raffi qui pour une fois n'est pas très loin de la réalité. Le journal satirique a publié « Après Justin Bieber, Emmanuel Macron s'entretiendra avec Michel Sardou pour la mise en place de relations diplomatiques et commerciales durables avec la région du Connemara. » Ah, moi je suis pour, hein. Moi je soutiens Macron. Attends, moi aussi je suis pour. J'ai voté Macron, arrêtez. Madame Femi, je veux réagir. Oui, moi juste une remarque, parce que dans la commission, j'ai aussi travaillé sur l'égalité homme-femme. Mais vous n'avez pas invité Justin Bieber, hein. Non, attends, alors, je suis nulle, hein. Tous ceux qui sont... Moi, juste une remarque. Quand un homme épouse une femme de 30 ans plus jeune que lui ou de 20 ans, on dit rien. Quand Macron épouse Brigitte, qui est plus âgée que lui, on fait plein de remarques. Attention. Je suis d'accord avec Madame Hemish parce que... Je suis d'accord avec Madame Hemish parce que je trouve qu'on a trop charrié beaucoup de Brigitte bashing. C'est sa grand-mère, le Jurassique, tout ça. Enfin, c'est pas Rita. C'est pas de problème. Oui, voilà. Mais c'est pas Rita qui le dit. Hein, non, bien sûr. Non, au contraire. C'est les réseaux moi, sociaux. ça me dérange pas. Voilà, moi, je suis pas d'accord. Une autre personnalité qui a fait parler d'elle. Tout à fait. Alors, de son côté, François Hollande a eu les oreilles qui sifflaient cette semaine. Car à la radio, son ex-compagne ne l'a pas caressé dans le sens du poil. Selon elle,
D'ailleurs, oui, selon elle, il n'en aurait pas sur le crâne. C'est ce qu'a dit dans l'émission des grosses têtes Valérie Treyer-Weiler, qui en plus d'avoir la grosse tête, elle aurait les mollets qui enflent. Elle a qualifié François Hollande de petit, gros, moche et chauve. Bon, juste quand même, tu prends un petit gros, moche, chauve, tu te le fais piquer quand même. Même si nombre d'entre eux ne sont pas fans de l'ancien président, les internautes n'ont pas apprécié les critiques. Ils ont écrit « Elle est fâchée, Madame Rottweiler. C'est une preuve de son mauvais goût. Ne crache pas dans la fontaine que tu as bu quand tu étais assoiffé. Elle en a bien profité, la dinde. C'est pas ce qu'elle disait au moment où elle l'a piqué à Ségolène. En même temps, elle n'a pas toujours craché sur le vilain, dis donc. » Et c'est vrai que la Valoche en a mangé du flambi. Et qu'à l'époque... T'es grave. Vas-y. Et qu'à l'époque, elle ne disait pas la même chose lorsqu'elle a piqué à la famille royale de France, enfin à Ségolène Royal. Et si l'amour l'avait rendue aveugle, depuis Valérie semble avoir retrouvé l'usage de tous ses sens. Elle a en effet troqué le Hollandais volant pour un Romain, pas un Italien, mais un Magellan. Loin d'être un navigateur, le rugbyman Romain Magellan est tombé sous son charme lors d'un événement organisé pour le Secours populaire. En bref, il a surtout secouru sa popularité. Car avec sa Julie Gaillet, François ne donnait plus l'heure à Treyer-Weiler. L'horloge tourne, les minutes infanticides et moi je rêve de remonter. Et enfin, c'est quelqu'un qui m'a dit que Nico Sarkozy avait sorti une version audio de ses mémoires. L'ex-président a donc réalisé un enregistrement de son livre Le temps des tempêtes. Et là, c'est plutôt une vraie tornade, car le fichier audio dure 13 heures. Et voilà un extrait. Enfin, je franchis une porte et me retrouvais dans une large pièce, assez dépouillée. Le pape m'attendait à l'intérieur. Ah pardon, je me suis endormie. En tout cas, ces 13 heures de torture, d'audio, ont provoqué un tsunami de commentaires. Les internautes ont écrit « La CIA s'en sert déjà pour faire avouer les détenus de Guantanamo. Je préfère payer pour ne plus jamais l'entendre. Avis ? 13 heures ? Il dit quoi, ses comptes rendus d'audience au tribunal ?» Et oui, il fallait s'y attendre. Les Facebookers ont rebondi sur le procès de l'affaire Big Malion. Ils ont publié « Il fait ça dans le cadre de ses travaux d'intérêt généraux. Il s'entraîne pour la prison. À quand la lecture de ses condamnations en livre audio ? Il y a le Karcher qui l'attend en zonzon. C'est dommage de s'enfermer maintenant alors qu'il aura tout le temps d'enregistrer dans sa cellule. » Et c'est vrai qu'avec cette affaire, il doit faire profil bas et se cacher du grand public. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura toujours le soutien de Carla et pas Garfeld, parce que comme les garçons tristes, il invente, il résiste pour se faire remarquer. Et c'est pas moi qui a dit que c'est un garçon triste, c'est Carlita. Comme les garçons tristes, il invente, il résiste pour se faire remarquer. Comme si la tristesse, cette mauvaise, cette sorcière, elle avait fait s'envoler. Madame Himish, tout à l'heure, elle avait poussé un petit coup de gueule concernant le bashing de Brigitte Macron. Il faut arrêter de bâcher aussi les petits, gros et chauves comme moi. Non, mais alors, petit, chauve, d'accord, gros, non. Quoi, gros, mais c'est pas bien partagé. Il faut que tu fasses du sport, mon ami. C'est tout ce qui te reste à faire. Tu fais pas suffisamment. Est-ce que tu fais du sport ? Pas trop, la vérité. Est-ce que tu connais bien ta géographie ? Oui, très bien. Très bien. Je connais très bien la géographie. Combien il y a de kilomètres entre Budapest et Bucarest ? 2000, 3000 ? Combien ? 2000, 3000 ? Combien vous diriez ? 400 ? Hakima ? Je me prononcerai pas. Si, tant qu'on on se va tous se ridiculiser, ça va être très grave. 50 ? Combien ? Non. 50. 50, ok. Nous avons... Et toi, tu as dit combien ? Combien tu as dit ? Entre 2000 et 3000 ? Entre 2000 et 3000, ok. Bonjour Nas. Salut Fia. Comment ça va ? Super, et alors, toi ? devant le micro. Très bien. On va parler de sport, vous l'aurez compris, mais pas vraiment. C'est plutôt une histoire de géographie, comme je le disais. Bien connaître sa géographie peut éviter bien des désagréments. Se tromper par exemple, la capitale, entre la Roumanie et la Hongrie, c'est tout de même plus de 800 km. J'étais pas loin. On vous parle de ça, mais pas seulement. Game of Sport. Game of Sport. Tu as choisi de nous parler de deux sujets qui ont beaucoup fait parler. On ne parle pas que de foot, mais qui ont mobilisé la planète sport quand même. Exactement. Je vais tout d'abord parler de la guerre entre l'UEFA et la ville de Munich. Ouais. Qui a refusé que l'Alliance Arena, stade qui devait abriter l'Allemagne-Hongrie, ne soit orné aux couleurs arc-en-ciel en protestation de la politique LGBT.
de la Hongrie jugée quelque peu discriminatoire. Mais l'UEFA a refusé catégoriquement et a déclaré qu'elle partageait ses valeurs de tolérance, mais précise qu'elle doit rester politiquement et religieusement neutre et ne doit pas aller à l'encontre d'un gouvernement. Alors vous connaissez la signification de LGBT, donc c'est lesbienne, gay, bisexuel et transgenre, mais je pense que l'UEFA devait aussi s'appeler LGBT, Ligue des grands bureaucrates teubés. En tout cas, les réactions étaient nombreuses. Maneta Hamza. Cette décision parce que je crois que ça aurait été un symbole très fort. L'UEFA argue de règles internes que je peux comprendre, pas de message politique. Là, je crois qu'on est au-delà d'un message politique. C'est un message de valeur profonde. Une décision jugée honteuse par le maire de Munich qui a annoncé que plusieurs sites emblématiques de la ville seraient parés aux couleurs du drapeau arc-en-ciel ce mercredi soir. Au sein de l'équipe de France, la star Antoine Griezmann a publié ce tweet en soutien à la communauté LGBT. On en parlait à Griezmann, mais aussi Manuel Neuer et Jorginho Wijnaldum, respectivement capitaines des Pays-Bas et de l'Allemagne, ont décidé de porter dans leur brassard de capitaine des couleurs arc-en-ciel. Un pro-LGBT a même envahi la pelouse lors de Allemagne-Hongrie pour protester. Le stade, c'est un endroit que ne connaîtront malheureusement pas ces 6 supporters français. Une réaction par rapport à ça, Hakima? Oui, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, qu'on puisse condamner des personnes sur leur orientation sexuelle, c'est inadmissible. Et j'étais ahurie, j'ai lu récemment un jeune footballeur, je crois américain. C'était pour la première fois un coming out qu'aux États-Unis, quelqu'un disait, il est footballeur et il dit je suis gay. Et les commentaires sur les radios, probablement que sa carrière est fichue, qu'il n'aura plus un contrat. C'est encore tabou. Voir qu'un pays européen, que les libertés reculent à ce point dans un pays européen, après, il y a quand même une différence entre ne pas soutenir et vouloir imposer des couleurs dans un stade ou quoi que ce soit. Moi, la vérité, de décorer le stade aux couleurs LGBT, je trouve ça un peu... Vaut mieux décorer aux couleurs. C'est une façon symbolique. Après, c'est une symbolique. Voilà. C'est une symbolique, mais bon, on n'est pas. C'est pas une obligation. Ça veut pas dire. C'était pas pour durer. Hein. Vous savez. Non, je sais, mais ça veut pas dire qu'on ne soutient pas. Hein. Ça veut pas dire qu'on. Mais c'était pas. Un mot. Vous avez vu qu'un geste de Ronaldo, il a enlevé la bouteille de Coca-Cola de la table. Il l'a mise de côté. Il a pris une bouteille d'eau. Et ben, ça a fait chuter les actions de Coca-Cola de façon. Alors. Cet éclairage du stade aurait fait reculer cette stigmatisation. Moi, je pense que si c'était des joueurs qui avaient fait ça, oui, mais un stade, moi je suis pas... Allez, on parle de géographie. Oui, très rapidement, 6 supporters français qui devaient se rendre à Budapest, comme tu as dit, pour suivre le match France-Portugal, ont confondu Bucarest et Budapest. Alors, je suis allé... que nous, alors. Non, mais le pire, c'est que je suis allé fouiller pour connaître le profil de ces 6 supporters. Moi, je croyais que c'était vraiment des jeunes étudiants qui n'avaient pas eu la moyenne en géographie. Non, les pauvres, ils ont été jetés en pâture. Tout le monde a parlé de qui ils étaient, leur âge, les pauvres Msaken. C'était 6 informaticiens qui ont fait la bourre de l'euro. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la France s'est qualifiée pour les 8e de finale grâce à un doublé de Karim Benzema et vont affronter le lundi 28 juin à 20h la Suisse. Et devinez où ? À Bucarest. À Bucarest. Bien évidemment. Incroyable. D'ailleurs, il y avait juste un problème de date. Pour la petite info, hier, quand j'ai regardé le match et les commentateurs, ils disaient bon, ils sont déjà sur place, donc c'est Oui, c'est vrai que beaucoup l'ont dit en disant bon, au moins, ils n'ont plus que la chambre d'hôtel à prendre et ils ne bougent plus. Exactement. Et moi qui connais bien la ville, ils profiteront de cette belle ville magnifique et pourront. Attends, et moi, tu crois qu'on la connaît pas, nous? Non, mais j'ai vécu un an et demi là-bas. J'ai vécu un an et demi là-bas. Non, j'ai vécu un an et demi là-bas à Bucarest. C'est pour ça. C'est pour ça. Ok. Et je retire. Ils profiteront de cette ville magnifique et pourront se rattraper dès lundi et chanter Maneta Hamza. Bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Cléosofa. Note-le, écris mon nom en bleu. Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes. Merci. On va parler de musique justement. Hop, j'enchaîne. Est-ce que j'ai 30 secondes rapidement pour rebondir sur l'information de Cristiano Ronaldo? 30 secondes si tu veux faire ta chronique. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez vu que Ikea a sorti une bouteille d'eau qui s'appelle Cristiano en fait Alors, désolé, on a cité la marque, mais pour le coup, voilà. À 1,99 €. Le roi Merlin. Le roi Merlin, Bricorama. Une enseigne de meubles en kit, voilà, tout à fait. Hakima, on finit toujours cette émission en musique avec un artiste, un morceau. Que dire ?
Voilà, que nous fait découvrir Yacine Tabouktirt, et c'est la pépite musicale. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Cette pépite, elle est très très spéciale, messieurs dames, parce que Madame Laouni n'aime pas que je fasse ça, mais je vais me permettre de la contrarier vu que c'est l'avant-dernière de la saison. Madame Laouni n'aime pas quand je raconte ma vie perso au lieu de faire ce dont je suis payé pour, parler musique. Mais bon, comme disait mon prof de compte à Monsieur Boitard, les voix du Tabouktirt sont impénétrables et je compte sur la miséricorde de Ftiri Laouni en espérant lui soutirer un petit rictus à la fin de cette chronique. Tout commença par un like, un emoji cœur sur une story et s'en suivit une pléiade de messages sur Instagram avec une demoiselle que je voulais rencontrer afin de continuer ma religion. Traduction de Kemmeldini. Lors d'une rencontre halal dans un endroit halal qui ne sert que des produits halal, nous avons commencé à faire connaissance autour d'une jibenia de Sekok. Tous les deux, on était intimidés par cette ambiance romantique, mais les tournées de l'ben servies dans des verres de thé nous ont enjaillés et l'épée brouillère de timidité commença à se dissiper. C'est là que la jeune demoiselle commença à vouloir en savoir plus sur ma vie antérieure et me demanda de lui montrer des photos d'anciennes demoiselles que je fréquentais pour les mêmes raisons qu'elle, à savoir Nkmeldini. Au début, j'avais refusé, mais les battements de ces fossiles me fit changer d'avis. La soirée fut parfaite et on s'est donné la promesse de se revoir bientôt autour d'une jbania de bouche cette fois-ci. 2 jours après, j'ai repensé à une ancienne demoiselle que j'avais par ailleurs montrée à ma future prétendante. J'ai essayé de jeter un coup d'œil au profil Instagram et j'étais surpris de voir que je ne la suivais plus. Tahfi échec et j'ai dû lui envoyer un message pour savoir ce qui se passait. Et j'ai compris en fait que la demoiselle d'Ulben avait profité lors de notre rencontre en fait pour supprimer en fait toutes les demoiselles que je connaissais sur mon téléphone. Non. Et oui, alors d'après vous, cette demoiselle Anjou dément ou comme dirait Loudoyant, Angèle hors des villes. Ah, j'ai oublié, Loudoyant c'est la pépite d'aujourd'hui et au-delà du fait. Attends, le mec, il est en train de draguer la nana via l'émission là. Pas du tout, au contraire. Non, Hakim c'est Ahilish, de la délation. Vous êtes témoin. Non, Il est non, en je train le de soutiens, draguer. Elle soutient Oui, Madame parce qu'il Brigitte. est d'accord avec moi pour Brigitte. Donc, Loudoyant, c'est la pépite d'aujourd'hui, au-delà du fait d'être la sœur de Charlotte Gainsbourg et la fille de Jeanne Birkin, au-delà d'être mannequin, auteur, compositrice, interprète, actrice, elle a pondu pour moi un des plus beaux albums de Spleen qui a le pouvoir de me mettre dans cet état de rêve à mi-chemin entre l'espérance et la dépression. Cet album s'appelle Places, il est sorti en 2012, il est composé de 11 chansons, toutes écrites en anglais parce que la chanteuse est franco-britannique. Donc, Angèle hors des villes que je vous propose d'écouter maintenant, ça vous dit Madame Laouni? Oui. Yalla. Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I... On va essayer d'écouter l'intégrale. Elle s'appelle comment, ta copine? Non, on ne dit pas de nom, mais en gros, je ne sais pas si vous avez bien saisi. Prénom. Non, on ne dit pas de prénom. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on était dans ce qu'on appelle un date. Les jeunes, ils disent ça, le date. Donc, elle me demande de voir mon compte Instagram. Elle commence à supprimer en fait les filles sur mon compte Instagram. Non mais c'est du délire. C'est extraordinaire. Est-ce que je me dis, le petit, le gros, le chauve, il arrive à susciter, messieurs dames, autant d'engouement, c'est extraordinaire. Hakim Ahimish, vous avez 2 minutes chrono, comme vous le savez, c'est la tradition dans cette émission. C'est notre invité qui referme l'hebdo. Quel message vous auriez envie de lancer? On s'amusait bien, il va falloir redevenir sérieuse. Ouais. Ah non, vous n'êtes pas obligé. Écoutez, non. Vous n'êtes pas obligé de redevenir sérieuse. Je redeviens sérieuse parce que je suis quand même là pour parler du rapport et de l'aspect santé. Pas seulement. Vous avez tellement de choses à nous dire et à nous apprendre. Alors, je voulais quand même rappeler que dans ce rapport, dans le domaine de la santé, dans les autres aussi, il y a des propositions concrètes, réalisables et chiffrées. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas dit il n'y a qu'un. En même temps, le ministère de la Santé, vous le savez, a pris plusieurs initiatives excellentes ces derniers temps. Et puis surtout, il y a l'engagement de Sa Majesté le Roi à faire aboutir le rapport, à suivre la progression de la mise en œuvre. Il y a le pacte national que tous les partis vont signer. Et avec tout ça, j'espère, cette fois je suis optimiste, qu'on va y arriver à la couverture médicale universelle, qu'on va arrêter de laisser couler nos hôpitaux parce qu'on en a besoin et on s'en est rendu compte pendant cette pandémie et que c'est dans nos hôpitaux qu'on forme les médecins aussi. Donc j'ai bon espoir que cette fois, ça sera la bonne pour que
y ait une couverture médicale avec des soins de qualité et pour tous. Et ça nous ferait du bien. Merci infiniment, c'est la fin de l'hebdo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. Oumaima à la prod, Hamza à la réalisation, Mohamed Smaïl pour les images que vous découvrirez en même temps, si vous le souhaitez, sur nos réseaux sociaux. Merci, à la semaine prochaine. Attention, ce sera la dernière. Angel, I'm no one, no the other. And I'm sorry if I disappoint you. So